Bonsoir à tous. Vous êtes au rendez-vous vespéral de l'information sur Canal 3 Bénin. Vous avez fait un bon choix. Voici les titres de cette première édition de la soirée sur votre télévision. 73 mouvements de jeunes et associations se sont mis ensemble pour se battre bec et ongle. C'est afin d'amener Patrice Talon à se porter candidat à la prochaine présidentielle au Bénin. Ils ont baptisé leur mouvement Perspective 2021 et en jettent les bases dans ce 19h30. Les chiffres montent, du coup les appuis ne baissent pas. La GIZ a porté un coup de main au gouvernement du Bénin dans sa riposte contre le coronavirus. Dans ce 19h30, vous aurez la teneur de l'aide apportée par cette organisation allemande. L'axe Kpaouida devrait être actuellement dans le noir. Des vandales et des voleurs ont emporté le système de batterie des lampes qui alimentent les lampadaires solaires installés, plongeant une bonne partie de la route dans le noir. Nous irons faire le constat. Bienvenue, bonsoir. Ils ont appelé leur creuset, qui est tout nouveau, Perspective 2021. Inutile de vous préciser qu'ils veulent parler de la présidentielle de l'année prochaine au Bénin. Sauf que ces jeunes, venus de plus de 70 mouvements et associations fusionnées, ont décidé de se battre pour amener Patrice Talon à se porter candidat pour la compétition électorale. Le compétiteur né est sollicité par ces jeunes pour poursuivre pendant 5 ans encore ce qu'il a entamé depuis le 6 avril 2016. Le reportage. Il naît avec des dents et affiche des ambitions claires, à savoir susciter la candidature du président Patrice Talon et travailler à sa réélection en 2021. Fort de ces 73 mouvements et associations désormais réunis au sein d'un seul et unique creuset, le mouvement Perspective 2021 lance ainsi sa machine et entend parcourir monts et vallées pour ratisser autant que faire se peut. Perspective Talon 2021 est un creuset né de la volonté de 73 associations et mouvements de jeunes ayant compris le sens réel du développement et la méthodologie dans la gestion de l'État depuis l'avènement au pouvoir en 2016 du président Patrice Talon. Notre creuset a pour objectif principal de susciter la candidature du président Talon, d'une part, et d'œuvrer pour sa réélection en 2021, d'autre part. Perspective 2021 se fait dès lors le chantre d'un Bénin mieux géré ces 4 dernières années que par le passé. Pour s'en convaincre, il n'y a selon eux qu'à balayer du regard les changements opérés et tous ces chantiers ouverts en seulement 4 années. Vu le bilan élogieux du président Talon, à quelques mois de la fin de son quinquennat, nous pouvons affirmer aujourd'hui que le Bénin est doté d'infrastructures routières de qualité. Nous pouvons mentionner entre autres les infrastructures routières, les infrastructures marchandes, les infrastructures hospitalières, les infrastructures sportives et les infrastructures socio-culturelles, etc. Et tout est allé très vite. De la parole à l'acte, on renoue avec les bonnes habitudes. Ce sont celles notamment qui par le passé ont fait leurs preuves. Il faut bien se donner les moyens de ses ambitions et puis y arriver, quoi de mieux qu'une souscription volontaire. Le compte ouvert à cet effet est crédité à ce jour, tenez-vous bien, d'un montant de 100 000 francs CFA. Nous engageons à contribuer efficacement à sa réélection, y compris même au paiement de sa caution. Un compte bancaire est même déjà ouvert à cet effet à la Banque internationale pour l'industrie et le commerce, BIIC, avec déjà à son actif un montant de 100 000 francs CFA. Les montants collectés serviront à payer la caution du chef de l'État si par chance ce dernier accédait à la demande des jeunes pour se porter candidat à sa propre succession en 2021. Perspective Talon 2021, avançons seulement. Parlons d'autre chose. L'École nationale des officiers de Tofa a libéré aujourd'hui même ses stagiaires formant la 15e promotion et baptisée promotion sous-lieutenant Bertrand Amadou Alei.
à Bello. Leur parrain, le ministre en charge de l'eau, Sam Sédoua Dambi, est allé aux côtés du ministre délégué auprès du président de la République et en charge de la défense pour leur dire 2 mois avant leur retour dans leurs unités respectives. On va sur le point de Idriss Boukari. Sadat Dankoro est le major de la 15e promotion des élèves officiers, formé ici à l'École nationale des officiers de Tofo. Et c'est à juste titre qu'il reçoit en premier ses épaulettes de sous-lieutenant. L'instant est solennel. Et ensuite, les autres stagiaires de la promotion. Dans une tradition purement militaire qui se déroule entre 21h et 22h dans la cour de l'école, la promotion baptisée sous lieutenant Bertrand Amaou à la DSLO fait sa sortie officielle qui marque la fin de 2 ans de formation. Devant le haut commandement militaire, formateurs, parents et amis, les stagiaires ont prêté serment. Nous, officiers de la promotion, sous lieutenant Bertrand Amaou à la DSLO, jurons solennellement en ce jour de défendre la patrie. Constituée de 37 stagiaires issus de 7 pays, cette promotion a bénéficié d'une formation bien remplie et rigoureuse, renforcement de conditions physiques, acquisition de savoir-faire techniques et tactiques, amélioration du niveau intellectuel, formation sur l'éthique et la déontologie du métier des armes. Tout leur a été donné pour mieux servir leur pays respectif. Ces élèves officiers passent d'une école à une autre, la plus difficile. Dès que vous aurez franchi la guérite de cette école, vous entrerez dans la grande école, celle de l'expérience, celle qui n'admirera plus vos erreurs, celle qui tourera rarement les excuses, celle qui ne pardonnera pas vos erreurs, surtout votre manque de rigueur. La fin d'une formation militaire est le début d'une autre, ajoute le chef de bataillon Mathieu Hessou, commandant de l'École nationale des officiers. Cette 15e promotion a pour parrain le ministre de l'eau et des mines qui a assisté à cette cérémonie aux côtés du ministre délégué auprès du président de la République chargé de la défense nationale. Ils doivent prendre des engagements. Ils ont pris ces engagements-là vis-à-vis donc de sa famille, des encadreurs, de moi-même le parrain et de tous ceux qui, de près ou de loin, y compris leur famille, ont pu contribuer donc à leur formation afin que le respect, la rigueur, la discipline qu'on connaît de la Grande Muette puisse être toujours leur mot d'ordre dans la vie pour nous défendre, pour défendre nos patries, pour nous sécuriser. C'est heureux parce que le métier d'arme est un métier noble, c'est un sacerdoce, parce que c'est un métier qui vous amène, qui peut vous amener à aller au sacrifice suprême. Même à ce niveau d'officier, on n'est pas exempt de ce risque. Donc c'est un métier noble. Et en chaque militaire, il faut saluer la nation. La promotion de Sadat Dankoro est désormais opérationnelle et prête à s'investir dans ses nouvelles missions. La cérémonie a pris fin par ce défilé militaire. Parlons d'autre chose encore. Les aides n'arrêtent pas de pleuvoir sur le Bénin pour faire face à la pandémie actuelle, bien normale. Le coronavirus progresse depuis quelques semaines et fait monter le nombre de victimes. C'est la GIZ qui s'est portée au chevet du Bénin avec du matériel et des nécessaires pour barrer la voie à cette infection respiratoire. Reportage. Une fois encore, la République fédérale d'Allemagne renouvelle son engagement aux côtés du gouvernement béninois face à la riposte contre la pandémie du coronavirus. C'est à travers un don d'un important lot d'équipements de laboratoire indispensables pour le dépistage de la COVID-19. Quand on était ici en avril, on avait l'occasion de congédier l'équipe des experts de notre troupe, des experts rapides qui ont, disons, donné quelques soutiens professionnels au laboratoire et on a pu remettre aussi quelques kits, mais j'avais à cette occasion annoncé que quelques matériels du laboratoire
restent encore à être envoyés. Et c'est pour ça que je me trouve personnellement et aussi avec mes chers collaborateurs très heureux qu'enfin le matériel est arrivé ici et nous espérons qu'il vous sera fort utile. D'un coût total estimé à plus de 60 millions de francs CFA, ce don est composé de 20 kits d'extraction, 12 kits de prélèvement, 300 kits de diagnostic pour la détection de la COVID-19, 30 kits de diagnostic pour confirmation de la COVID-19 et 330 enzymes pour les tests de détection moléculaire. Ce jour, nous procédons à la réception d'un autre lot d'équipements qui, j'en suis persuadé, permettra de renforcer la capacité de nos laboratoires en général et du laboratoire de référence en particulier. Cet acte constitue la preuve, s'il en était encore besoin, de la grandeur et de la solidité de la coopération entre la République du Bénin et la République sœur fédérale d'Allemagne. C'est l'occasion pour moi de saluer particulièrement votre engagement personnel et celui de votre équipe aux côtés du gouvernement depuis les prémices de la riposte du Bénin face à cette pandémie. Ce don permettra aux spécialistes locaux de procéder au diagnostic de manière sûre et fiable afin de détecter rapidement les cas possibles de la maladie COVID-19. Par ailleurs, la coopération allemande prévoit un projet d'appui complémentaire d'une durée d'1 an au profit de l'État béninois. La mise en œuvre du dit projet va démarrer au mois de septembre 2020. Vous qui êtes habitant de Cotonou, vous avez certainement entendu parler d'une opération d'adressage pour numéroter les routes et les rues et faciliter l'orientation et l'identification dans la ville. Il y a bien plus de 5 ans que l'opération a été lancée et vous n'en entendez plus parler, n'est-ce pas? Asiengbo Kani Asiengbo est allé chercher à comprendre pourquoi ce silence et là où en est l'opération. Voici sa petite enquête dans ce document qui fait le point des travaux engagés dans ce sens-là. Cotonou affiche depuis quelques années des numéros de rues, de maisons et boutiques. Un nouveau mode d'identification auquel les habitants de la ville devront s'habituer dans l'avenir. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Moi, je ne comprends rien dedans. Je vois les choses, des fois on trouve ça sur les boutiques et puis les maisons aussi. C'est ça que moi je ne comprends pas. Souvent moi je vois les numéros mais je ne sais pas concrètement à quoi ça sert. Sûrement c'est pour pouvoir savoir le numéro de chaque boutique ou bien le numéro de chaque maison dans les entourages. À l'échelle des 13 arrondissements, c'est un sujet qui n'a pas passionné les gens dès le départ. C'est là le problème. Sinon, les acteurs politiques au niveau de la base, il y a beaucoup, on a communiqué. Et en son temps, on a fait des jeux radiophoniques également. Et pourtant, les travaux ont été lancés par la mairie de Cotonou le 31 octobre 2013. C'est le service d'adressage de la direction des études, de la prospective et de la programmation qui s'en charge. La finalité est de permettre une identification facile des routes, rues, maisons et autres dans cet espace de 119 km². On a adopté le système métrique. Donc ce système métrique fait que c'est la distance qu'occupe l'entrée par rapport à la rue qu'on donne aux entrées. Si vous trouvez 30, ce qui veut dire que cette boutique est à 30 mètres dans cette rue-là. De ce rectangle qui porte le numéro de la rue, il y a un petit triangle en haut qui indique que le début de la rue, c'est ici. Et à la fin de la rue, vous allez voir que le petit triangle là sera barré. Donc ça fait que la rue a commencé ici et ça finit ici. Donc la finalité alors, c'est pour qu'on arrête notre vieille habitude de derrière la buvette, devant la pharmacie, pour que chacun, avec cette adresse, on puisse. L'autre chose, c'est que ça contribue aussi à dynamiser l'économie locale. Ouais, l'artisan qui est à côté, la couturière qui est à côté, pourrait facilement donner son adresse à un client qui pourrait directement venir jusqu'à l'atelier au lieu de faire des indications gauche à droite. Ouais, donc les numéros de porte d'entrée sont vraiment utiles pour que les gens puissent se repérer dans la ville. Ça serait une très bonne chose parce que ça va nous permettre de connaître, ou bon, comme dans les pays extérieurs,
Quand tu envoies des colis aux gens, ça te permettra de ne pas trop te perdre, quoi. Même de chez toi, quand on va t'envoyer quelque part, il suffit juste de regarder les numéros dans nos entourages et on va récupérer notre cible facilement. L'innovation que la mairie de Cotonou apporte ici en matière d'adressage est de baptiser les routes et rues par des noms faciles à garder. Et toutes ces rues auront un nom. Nous allons le faire de façon progressive. Et vous savez, 3000 rues, c'est petit. Le Bénin a plus de 3000 personnalités ou 3000 hommes importants. Vous savez, puisque en fait, le baptême des rues, bien que ce soit un exercice pour mieux se repérer, mais c'est aussi un exercice aussi de l'histoire aussi. De l'histoire et d'éducation de nos enfants, des générations. La municipalité offre des possibilités d'attribution de noms, des noms de personnalités, de figures marquantes de l'histoire du pays. Pour la pratique, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adressé des correspondances à toutes les institutions de l'État pour que chacun, en ce qui le concerne, puisse envoyer un nom fort. L'autre aspect, c'est que nous pouvons aussi baptiser certaines rues aussi dans un cadre de partenariat public-privé. Par exemple, une rue à l'entrée de laquelle on trouve peut-être une institution financière ou une institution ONG consort qui accepte de prendre en charge l'entretien de la rue ou dans une autre convention de partenariat pourrait se voir attribuer le nom de l'ONG ou de la structure pour ce nom. Donc des personnalités aussi qui voudront aussi, dans un cadre de partenariat public-privé aussi, demander que la rue rapporte leur nom, pourront aussi bénéficier aussi de cet apport. La ville compte près de 4000 routes et rues. Pour un travail pareil de baptême, un comité composé de scientifiques, d'universitaires, de religieux et de notables est mis en place. Le rôle de ce comité est de travailler à trouver des noms adéquats. Mesdames et messieurs, si vous devez quitter Cotonou pour Ouidah ou faire le trajet inverse à l'heure actuelle, faites beaucoup attention et surtout confiance à vos phares. Entre le pont-péage d'Arhozon et l'arrondissement de Kpaou, un grand noir plonge la route dans une invisibilité totale. C'est la conséquence d'actes inciviques de vandales et d'autres voleurs qui ont dépouillé les installations d'éclairage de panneaux solaires de leur système d'alimentation énergétique. Ils ont volé tout l'accessoire et la batterie de maintes installations. Les usagers passés par là avant vous n'ont d'autre choix que de s'en plaindre dans ce reportage de Narcisse Alossé. Voici ce qui reste aujourd'hui de ces candélabres, moins de 5 ans après leur installation, le long du tronçon Kpaou-Ouidah. Sur plusieurs portions de la route, nombre d'entre eux ne s'allument plus parce qu'ils sont amputés de leur batterie. Depuis un certain temps-là, je constate vraiment sur la voie qu'il y a vraiment des lampadaires régulièrement éteints là. Bon, moi-même, je me suis posé la question que vraiment, comment ça peut se faire pour que les gens puissent enlever les lampadaires comme ça là, ça m'étonne. Étonnés, tout comme les autres usagers de la route, face à cet acte d'incivisme qui s'amplifie au fil des jours et qui plonge les lieux dans l'obscurité. Le constat est saisissant ici avec un seul lampadaire encore fonctionnel sur une distance de près de 200 mètres. Et ils arrivent à faire ça comment? Ça veut dire que c'est les connaisseurs qui le font. Et quand ils prennent les batteries, ils s'en vont vendre où? Donc, normalement, on doit pouvoir faire des enquêtes en la matière pour voir, pour suivre un peu l'issue de ces batteries-là. Des enquêtes, oui, mais le comble, c'est la proximité des postes de police avec le lieu du crime. Un crime qui crée bien de désagréments aux usagers de la route. Ça crée des désagréments parce que celui qui n'a pas de phare, par exemple, et qui est au niveau des lampadaires éteints là, mais ça peut créer des accidents. Parce que si toi tu ne le vois pas, tu ne vois pas celui qui est devant toi, tu vas le cogner facilement. Au début, lorsque les lampadaires se sont installés, nous sommes vraiment contents parce que ça nous éloigne un peu de l'insécurité qui régnait sur la voie auparavant. Je me souviens, il y a une fois, on ne prenait pas ici. C'est ici à Wikandji, non? Et puis il y avait un braquage. On était obligés de nous arrêter au péage là-bas et de partir en convoi. Le constat est à la limite révoltant. Et pour qui connaît ne serait-ce qu'un peu l'histoire des lieux, les risques de braquage sont perceptibles et la psychose s'installe même déjà. Même les bonnes dames qui sont ici à des heures données, les dames n'arrivent pas à rester ici longtemps pour pouvoir vendre parce que chacun cherche à sauver sa tête. C'est pourquoi même nous qui travaillons à Ouidah,
nous faisons tout possible pour rentrer chez nous tôt. Face au phénomène d'insécurité, la lucidité ne manque pas dans les propositions. Il faut que les autorités prennent des dispositions pour décourager ça. Il faudrait qu'on mette des militaires là la nuit pour surveiller au moins. Il y a des gens, on peut mettre des militaires là qui sont en train de faire leur patrouille jusqu'au lendemain. Parce que ça nous sert. L'étranger qui va arriver maintenant et qui sait que Ouida est une ville historique et qui va à Ouida et qui sort la nuit et qui rentre dans l'obscurité, ça n'honore pas le pays. L'évidence aujourd'hui, c'est que ces infrastructures installées à grands frais pour la sécurité et la quiétude des populations souffrent de l'absence d'un système de surveillance. Conséquence, elles sont défigurées et on dénombre près de 70 lampadaires dont les générateurs ont été sectionnés. Le nombre 100, c'est peut-être dans quelques jours, si rien n'est fait. Absolument. Merci, Narcissa Lossé. Dans moins de 10 jours, ce sera la fête de la Tabaski. En attendant la bonne ambiance et surtout, l'odeur irrésistible de la viande de mouton, il faut se concentrer sur Allah. Les 10 derniers jours d'avant la fête sont importants en adoration du Dieu unique, surtout le 9e jour. C'est même le jour le plus important de tous, selon l'islamologue Chitou Chouaib. Il est au micro d'Ali Moumouni et de Rachid Souberoum pour plus d'explications. Le jour de Arafat, c'est le 9e jour des El-Hijjah et c'est ce jour-là même que le prophète a appelé le jour du grand pèlerinage. Quand il dit dans un hadith que Al-Hajj Arafat, ça veut dire que le pèlerinage, l'acte ou bien le rite, le plus important du pèlerinage, c'est le stationnement à Arafat, le 9e jour, du lever du soleil jusqu'à son coucher. Et c'est un jour noble, un jour, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même descend jusqu'au premier ciel là. Et il octroie à tous les pèlerins leurs demandes et leurs invocations avec leurs prières. Ensuite, il nous a dit dans un hadith que Arafat est un jour généreux, grand au vu de Dieu. Celui qui jeûne ce jour-là seul aura le pardon de 2 ans. L'année écoulée et l'année en cours. Le jeudi 30 prochain sera le jour de Arafat dont nous parlons, qui va correspondre au 9 de ce mois. Donc et nous allons noter au passage que tous les pèlerins qui sont là-bas maintenant au pèlerinage, celui qui rate le jour de Arafat doit reprendre son pèlerinage. Tandis que tous les autres actes, tu peux toutefois rattraper. Voilà pour les détails. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 19h30 où nous avons parlé de ces jeunes qui en appellent à un autre mandat pour Patrice Talon dès 2021. Ils ont baptisé leur creuset Perspective Talon 2021. Vous avez suivi leurs arguments à ce propos. La fête de la Tabaski, c'est dans moins de 10 jours. Les conseils foisonnent et orientent les fidèles musulmans sur le comportement à avoir en tant que bons musulmans. Et durant cette période, vous en aviez eu encore et tout de suite même avec notre islamologue Chitou Chouaibou. C'est donc la fin encore une fois de ce 19h30. Merci d'avoir été là. Je vous retrouve dès samedi prochain à partir de 11h. Ce sera pour partager avec vous la passion de la lecture et du livre. Je vais recevoir à l'occasion le grand critique littéraire et professeur émérite à la retraite, Adrien Wanou. En attendant, vous passez une très bonne soirée. Bonsoir chez vous.